Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un millionnaire assassiné. Il a été frappé à mort. C'était un crime très violent. Une épouse aigrie. De nombreuses personnes se sont dit « elle a fini par le faire ». Un amant au passé trouble. C'est digne du roman de James M. Cain, Le facteur sonne toujours deux fois. Deux hommes, l'un très riche, l'autre pas. Une femme. Voilà qui laisse des tas de possibilités. Tout de suite, dans Crime en haute société. Bienvenue dans les Hamptons. L'élite américaine a toujours aimé venir se ressourcer dans les petits villages qui jalonnent la côte sud-est de Long Island. À ma connaissance, la plus grande criminelle des Hamptons, c'est une femme qui a osé frapper un gardien de parking avec une baguette parce qu'il lui avait mis une amende. Tout bascule le 20 octobre 2001. Un meurtre a été commis pendant la nuit. Il y a plus de 20 ans que cela ne s'était pas produit. Tout s'est déroulé dans cette villa de 6 chambres située sur Middle Lane à East Hampton, à 2 pas de la plage. Et des résidences de Jerry Seinfeld et Steven Spielberg. Le meurtrier n'y est pas allé de main morte. Il y avait du sang partout. C'était vraiment pas le genre de scène qu'on s'attend à voir dans les Hamptons. La victime se prénomme Ted Amon. À 52 ans, ce magnat de la finance qui avait tout pour plaire et dont la fortune était estimée à 80 millions de dollars, comptait parmi les résidents les plus aisés de la région. Wall Street vient de perdre l'un de ses ténors, comme ça, du jour au lendemain. Dans les Hamptons, tout le monde est sous le choc. Et déjà, les rumeurs enflent sur les circonstances de cette sombre tragédie. Il a été passé à tabac. On l'a frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Le rapport médico-légal fait état d'une trentaine de coups portés à la tête avec un objet lourd et contondant. Pas la moindre trace d'effraction, pas le moindre objet volé. Personne ne s'explique ce qui s'est passé. At this point in time, everything's a motive, and his stature, his financial status are certainly things to be taken into consideration. Tous les regards sont braqués sur 2 suspects potentiels. Jenny Rosa, la femme de Ted Amon, et son amant de 38 ans, Danny Pelosi, un électricien clandestin connu pour son addiction à l'alcool et à la drogue. Dans l'entourage des Amon, de nombreuses personnes ont eu la même réaction en apprenant la nouvelle. Elle a donc fini par le faire. Sexe, meurtre, trahison, tous les ingrédients sont réunis pour un festin médiatique sans précédent. Pendant 3 ans, le meurtre du riche financier new-yorkais va faire couler beaucoup d'encre. Ted Amon était un homme hors du commun. Il était brillant, il était riche. C'était aussi un homme qui, au fait de sa gloire, n'a jamais oublié d'où il venait. Ted Amon grandit dans une famille modeste non loin de Buffalo, dans l'État de New York. À l'université de Bucknell, il étudie l'économie et joue dans l'équipe de lacrosse. Rien ne le distingue de ses camarades, si ce n'est son immense talent. Ted Amon était l'un de ces battants qui, malgré des origines modestes, réussissent à se hisser au sommet. Il a fait ses armes au début des années 80 en s'occupant de rachats d'entreprises. Le jeune Ted gravit les échelons à une vitesse prodigieuse. À 35 ans, il a déjà été nommé associé et ses revenus annuels se chiffrent en millions. C'était quelqu'un qui ne plaisantait pas avec le travail. Il était très pro, très ambitieux. Mais il n'en demeurait pas moins abordable. Ted divorce de sa première épouse en 1983. Contraint de se trouver un nouvel appartement, il prend alors rendez-vous avec l'agent immobilier Jenny Rosa Rand, rendez-vous qu'il oublie aussitôt.
Il avait un côté un peu tête en l'air. C'était sans doute l'un des revers de son intelligence. Il était déconnecté, comme a dit l'un de ses amis. Ce genre d'outrage passe peut-être avec son entourage, mais pas avec Generosa. Ça l'a mise très en colère qu'il ne vienne pas au rendez-vous. Elle l'a donc appelé pour lui dire ce qu'elle pensait de lui et apparemment ça a plu à Ted, ce côté un peu culotté. Ted et Generosa se marient 3 ans plus tard en 1986. Le couple vit alors sur un nuage. Apparemment, au début, tout se déroulait à merveille. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Sur le plan professionnel, Ted continue de se distinguer, en participant notamment à la plus importante opération financière des années 80, le rachat de la firme R.J.R. Nabisco pour 26 milliards de dollars. En 1992, il donne un nouveau tournant à sa carrière